Dans les grandes fresques de la Bible, certaines histoires brillent de mille feux. Abraham, le père de la foi. Moïse, le libérateur. David, le roi selon le cœur de Dieu. Mais nichés dans l'ombre de ces géants, se trouvent des histoires tout aussi puissantes, des récits de souffrance, de survie et de rencontres divines qui changent à jamais notre perception de Dieu. Aujourd'hui, nous allons raconter l'une de ces histoires. L'histoire d'une femme que beaucoup survolent. Une servante, une étrangère, une mère rejetée. C'est l'histoire d'Agar, la femme qui, au plus profond de son désespoir, a eu l'audace de donner un nom à Dieu, car elle a découvert qu'il était celui qui la voyait. Notre histoire commence dans le foyer d'Abraham et Saraï, avant même qu'ils ne deviennent Abraham et Sarah. Dieu leur avait fait une promesse incroyable, celle de faire d'eux une grande nation avec une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Mais les années passaient et Saraï restait stérile. Le doute et l'impatience ont commencé à ronger son cœur. C'est là qu'intervient Agar. La Bible nous dit qu'elle était une servante égyptienne. Sa présence même est le résultat d'un moment de faiblesse d'Abraham en Égypte. Elle est une étrangère, sans droit, sans voix, au service de Saraï. Face au silence du temps, Saraï conçoit un plan humain pour accomplir une promesse divine. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 16, verset 2, Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham accepta. Agar, la servante, n'eut pas le choix. Son corps fut utilisé pour accomplir le désir de sa maîtresse, et elle conçut. Mais ce qui devait être une solution devint la source d'un conflit profond. Une fois enceinte, le statut d'Agar changea à ses propres yeux. Elle, qui était invisible, portait désormais l'héritier d'Abraham. La Bible dit qu'elle regarda sa maîtresse avec mépris. La douleur de Saraï se transforma en fureur. Elle se plaignit à Abraham, qui lui répondit, « Voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Imaginez Agar, enceinte, seule, fuyant dans le désert hostile, sans destination, sans espoir. C'est dans ce moment de solitude et de rejet absolu qu'une rencontre extraordinaire a lieu. Près d'une source d'eau, un messager divin vient à elle. Genèse, chapitre 16, versets 7 à 12 nous raconte. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Mais ce n'est pas tout. L'ange lui fait alors une promesse qui fait écho à celle faite à Abraham. « Je multiplierai ta descendance, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Agar est stupéfaite. Elle, la servante, l'étrangère, est vue. Dieu l'a vue. Il a entendu son cri. Et dans un acte de foi et de reconnaissance sans précédent, elle donne un nom à Dieu. Genèse 16-13. Elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom d'Ata El-Roi. Car, dit-elle, ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu. El-Roi signifie le Dieu qui me voit. Agar, l'invisible, a été vue par le Dieu de l'univers. Fortifiée par cette rencontre, elle obéit, retourne auprès de sa maîtresse et donne naissance à Ismaël. 14 années s'écoulent. Dieu accomplit sa promesse à Sarah et Isaac,
l'enfant du miracle naît. La joie remplit le foyer, mais elle ranime aussi les vieilles tensions. Lors de la fête célébrant le sevrage d'Isaac, l'inévitable se produit. Genèse, chapitre 20 et 1, versets 9 à 11. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Le cœur d'Abraham est brisé. Ismaël est son premier-né, son fils. Mais Dieu intervient à nouveau et lui dit de ne pas s'affliger. Il confirme que la lignée de la promesse passera par Isaac, mais il renouvelle aussi sa promesse pour Ismaël. Je ferai aussi une nation du fils de la servante, car il est ta descendance. Genèse 20 et 1:13. Le lendemain matin, la scène est déchirante. Abraham donne à Agar une simple outre d'eau et du pain, et les envoie, elle et son fils adolescent, vers une mort quasi certaine dans le désert de Beer-Shéba. Ils errent jusqu'à ce que l'eau de l'outre soit épuisée. Le désespoir atteint son paroxysme. Agar, ne pouvant supporter de voir son fils mourir de soif, le place sous un arbuste. Elle s'éloigne, comme le dit la Bible, à la distance d'une portée d'arc. Genèse 21:16. Car elle disait « Que je ne vois pas mourir mon enfant. » Elle s'assit donc en face de lui, et elle éleva la voix et pleura. C'est une scène de désolation totale. Une mère qui a tout perdu, se préparant à perdre la seule chose qui lui reste. Mais c'est là, dans ce lieu de mort, que la vie jaillit. La Bible dit que Dieu entendit la voix de l'enfant. Pas seulement les larmes de la mère, mais le cri du garçon. L'ange de Dieu appelle de nouveau Agar depuis le ciel. « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Genèse 21, 17 à 18. Et alors, le miracle se produit. Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Ce n'était pas une création magique, mais une révélation. Le salut était là, tout près, mais sa douleur l'avait aveuglée. Dieu lui a simplement ouvert les yeux. Elle remplit l'outre, donne à boire à son fils, et ils sont sauvés. L'histoire d'Agar ne s'arrête pas à ce puits. Dieu a tenu sa promesse. Ismaël est devenu le père d'une grande nation. Mais l'héritage le plus puissant de cette histoire n'est pas une nation, mais une révélation. Agar nous enseigne que même lorsque nous nous sentons rejetés par le monde, utilisés, brisés et laissés pour morts, il y a un Dieu qui voit. El Roi. Il entend nos cris, même lorsque nous n'avons plus la force de les prononcer. Il voit nos larmes dans le désert de nos vies. Son histoire est un puissant rappel que personne n'est invisible aux yeux de Dieu. Dans nos moments de plus grand désespoir, il peut ouvrir nos yeux pour nous montrer le puits de salut qui se trouve juste à côté. Car il est fidèle, et son plan est toujours un plan d'espérance et de vie.